je vous raconte la nuit que je viens de passer à La Rochelle. Ça va, Francky? Ça. Prêt pour ce soir? C'est cool, ouais, ça me paraît bien. On est prêt. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Bah, reviens, utilise ma chambre, te fais pas chier. Ouais. Tiens. Ça a l'air pressé en plus. Faut que j'y aille tout de suite. Marcheurs du bout de la nuit à La Rochelle commençait plutôt bien. Bobby m'avait dit, tu verras, dans cette ville, il y a plein de petites rues pour déambuler. Tous les éléments semblaient avec moi. Nico était au chaud, la voix off fonctionnait, le vent ramenait une petite odeur de marée basse qui me rappelait une amie. Stop! Excusez-moi de tout couper comme ça, je le fais assez régulièrement, Marqué. Ça va bien? Ouais, ça va? ouais, Tranquille? ça va, ouais. Ça fait plaisir. Excusez-moi, vous croyez que je vous ai pas vu venir, là, sans déconner? La Rochelle, le port, les petits bateaux? Mais non! Autant vous le dire tout de suite! Je vous préviens! Attention! Je vais pas tarder à vous le dire! Je me le suis promis il y a de ça 48 ans, je ne monterai plus jamais sur un bateau. T'aurais dû nous le dire, hein, Gaël, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 48 ans? C'était les années 80. Thierry Hazard dansait le jerk et moi je naviguais sur les mers. J'étais un flibustier du grand large, toujours parti par Mons et par Vaux. Que la mer soit calme, que la mer soit furieuse, je l'affrontais par tous les temps. Bravant tous les dangers pour explorer le monde. Avec Mathilda. Mathilda May? Non, Mathilda tout court. Un trauma a fuselé comme une perdrix. Ah, Mathilda. Elle a sombré après avoir percuté un iceberg en Polynésie. L'histoire idiote. Ça, c'est dur. Voilà pourquoi je ne monterai plus jamais sur un bateau. Non, plus jamais. Je ne pourrai m'adresser à mon équipage pour leur dire « Hissez la grand voile, bande d'enculés !» Ah, les régates du Yacht Club de La Rochelle. Tous les vendredis, le Yacht Club du port des Minimes, qui soit dit en passant vient juste d'être rénové, organise de 19h à 21h ces fameuses régates. Une bien belle balade dont le trajet est décidé par les participants. C'était donc avec un brin de nostalgie et une énorme pensée pour Mathilda que je vivais cette aventure. Attends, Mathilda May? Mais non, Mathilda, mon fameux trois-mâts. Tu suis pas ou quoi? Il a heurté un iceberg en Polynésie. Oh puis merde, tu m'énerves. Allez, regarde les images et tais-toi. Journal de bord du capitaine. Cela fait maintenant 7 minutes que nous sommes à bord de ce bateau et déjà l'ennui se fait sentir. Pour nous distraire, nous improvisons des jeux avec nos mains, mais je sens bien qu'avec l'équipage, cela ne prend pas. Heureusement qu'il y a ces grands moments de complicité virile que seul l'océan sait offrir. Journal de bord du capitaine. Cela fait maintenant 7 minutes et 23 secondes que nous sommes en mer, et le manque de femmes commence aussi à se faire sentir. Bien que de dos, j'ai senti tout à l'heure le regard investigateur de Phil, notre ingé son, se poser sur moi avec insistance. Je sens que je vais devoir être très très vigilant. En attendant de meilleures heures, je glisse une carte postale dans une bouteille que je lance à la mer en espérant que vous la trouviez. La Rochelle! Voici donc la carte postale de La Rochelle, tout en muscles, tout en chiffres. Une espèce de carte postale gaulée de là-bas. Ici, l'on compte 80 000 habitants intramuros. Ici, c'est le 8e port de pêche de France. Ici, 430 hectares d'espaces verts vous attendent, 400 restaurants, 800 commerçants dans le centre-ville. Ajoutons que 500 000 personnes par an visitent l'aquarium de La Rochelle. C'est important. Ici, l'on trouve l'université la plus récente de France. François Mitterrand et Helmut Kohl eux-mêmes y ont posé la première pierre. Et puis quoi encore? La Rochelle est située à 467 km de Paris, 825 km de Marseille. Ça, c'est important, oui. Je vais m'arrêter avec les chiffres, monsieur. Calmez-vous, ça n'est pas grave. Ne partez pas, mesdemoiselles. Non, revenez. Non, n'appelez pas le Pentagone. Non, merci. Enfin bon, voilà, une carte postale. Encore les doigts dans le nez. Hop, à la semaine prochaine. Après cette revigorante sortie en mer et après avoir échappé à une tentative de viol collectif organisée par mon équipage, nous nous sommes retrouvés sur la terre ferme pour le barbecue organisé tous les vendredis par le Yacht Club après la régate. Ambiance grillade de vieux loup de mer, sauce rochelaise. Mais laissez-moi vous présenter, si vous le voulez bien, le patron du lieu. Il est temps. Je m'adresse, si je puis me permettre, aux téléspectatrices de TMC, qui sont quand même extrêmement nombreuses. Qu'est-ce qui va sortir? Viggo Mortensen du Seigneur des Anneaux,
Hein, quand même. Mais attends, mais Si vous remarquez bien. Attends, Viggo Mortensen. Mais je sais pas, je l'ai pas vu. Parle à ça à ma Le fille. Seigneur elle des connaît Anneaux. pas. T'as pas vu le Seigneur des Anneaux? Bah, je m'adresse à ta fille. Ouais, je l'ai vu, ouais. Le Alors Seigneur des Anneaux, Non. bah, tu lui demanderas. Non. Les yeux bleus et tout ça. Non, mais les téléspectatrices de TMC vont faire le voyage Sûrement, ouais. depuis la côte. Hein. Sûrement. Ça, ils vont se Ouais, non, mais je précipiter les à La attends. Rochelle. On les tous. attend, on les attend. Ah, très bien, ouais. Laurent, c'est toi qui es responsable de ce lieu. On peut même dire que tu l'as créé, ce lieu. Non, c'est pas Non. vrai. Non, je l'ai pas créé. Ah bon? Non, je l'ai repris. Mais t'as changé de tout. Enfin, je veux dire, tout cet univers-là, tu me disais, il y a, Oui, il y c'est a vrai. quelques temps, C'est c'était vrai. quoi? C'était un hangar ici. C'était pas un gare, c'était un endroit, c'était un bar où les gens se retrouvaient après les régates, mais c'est tout. Voilà. Ouais. Et puis on a essayé d'en faire ce qu'on appelle un yacht club. Mais un yacht club, esprit moderne, entrée libre, pas de Oui, cravate, c'est pas, sympa, pas de carte blanche à l'entrée, Pas- rien du tout. Non, très... Ni la carte noire pour sortir. Ni la carte noire pour sortir, rien ok. du tout, un endroit sympa. Quoi. Voilà. D'accord, très Surtout bien. on a mis du bois, on l'a rénové, on a créé des animations. Ah, c'est très agréable, Voilà, ouais, voilà. effectivement. Il y a la musique, c'est Voilà, plutôt, exactement. sympa, des gens sympas. Donc Voilà. c'est tous les gens qui ont fait la régate. Ouais, il y Et a là, des gens c'est qui ont fait la régate. régate, il y a des gens qui sont dans le port, qui sont venus simplement parce qu'il y avait un barbecue, Ouais. il y a des gens qui sont passés parce qu'il y avait de la lumière, ils sont rentrés, Comme nous, quoi. et puis voilà. Quoi. Bravo. Et d'autres qui sont venus parce qu'il y a la télé. Voilà, Voilà, exactement, incroyable. exactement. Jusqu'à quelle heure? Je sais pas, 10h, minuit, D'accord. mais pas très tard, parce qu'après il y a des lieux en ville. Il y a des lieux en ville. Bah, Ah, d'ailleurs, justement. Alors vas-y, d'ailleurs, dis-moi, d'ailleurs. où est-ce qu'on va après nous? Attends, mais moi je suis pas le mec branché par les lieux en Bah, t'es ville. pas vrai. Bah, t'as le France 1 par exemple, voilà, France qui est 1, sympa. d'accord. Voilà. Ok, on va aller faire ça. T'as des endroits comme le, je sais pas moi, le Saoufé qui est sympa. Le Saoufé. Ouais, au centre-ville. Très là. bien. C'est Moi, sympa. tu sais ce qu'on va, on va suivre tes conseils. Hein. Allez, Tu chiche. sais, Laurent, Ouais. on va le faire. Ouais. On va oser. Ouais, et on se retrouve là-bas. Sauf si ça t'emmerde. Hein. Ah non, vas-y. C'est Je suis vrai sûr de mon coup là. C'est bon Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Ciao. Ça, c'est la poignée de main qui dit vraiment au revoir. Hein. Ouais, moi aussi, avec plaisir. Quand vous voulez. Ciao. Au plaisir. Ciao, merci beaucoup. Le Francin et le Saoufé, deux lieux que nous ne manquions pas d'ajouter à notre enquête de nuit. Je me dirigeais d'ailleurs vers l'un d'eux sous l'œil bienveillant de Marie-Louise, mon caméraman, quand je fus coupé dans ma voix off par une rencontre d'un autre type. Qu'est-ce que c'est? C'est Baptiste. Baptiste, le veilleur. Ouh, qu'est-ce que c'est? Down, 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 down. Je veux communiquer avec toi. Nous sommes des amis. Paix. Paix. Dans ces cas-là, paix. Baptiste, le veilleur de nuit de La Rochelle. Enchanté. C'est toi, Baptiste? C'est si fait. Si fait. Si fait? Si fait. Baptiste si fait? Donc, tu fais quoi? Tu fais des visites un petit peu nocturnes? Je fais des visites, des rondes de nuit en fait. Je fais une visite tous les jeudis soirs. T'es un peu le gardien de la ville? Exactement. D'accord. Et je débute à la Tour Saint-Nicolas Ouais. et c'est une visite chronologique. D'accord. Et à la fois géographique, donc je me promène dans les petites rues de La Rochelle Ouais. et je commence au Moyen-Âge, après l'édification donc des tours, des trois tours, et je m'arrête à la Deuxième Guerre mondiale. Ok, bon bah écoute, on va tester. Bah Qu'est-ce oui. que vous en pensez? Oh oui. Bon bah très bien, alors allons-y. 1152. Aliénor, la petite fille de Guillaume IX d'Aquitaine. Resto. Donc, Guillaume IX d'Aquitaine. Aliénor. Oui, non, mais Guillaume attends, son d'Aquitaine. grand-père. Attends, non, mais il faut quand même que je parle de son grand-père, parce Excuse-moi. que, pardon, excusez-moi. Ça va. Quoi donc? Ce n'est pas banal. C'était le premier troubadour. Oui. Attends, l'amour courtois. Resto aux téléspectateurs et Ah oui, actrices de excusez-moi. TMC parce que. L'amour Vas-y. courtois. On doit l'amour courtois au grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Ensuite, Aliénor d'Aquitaine, en seconde épousaille, prend Henri Plantagenet, qui lui-même... Pas encore au point ces visites. Manque de glamour. Allez, tentons l'expérience justement de mêler glamour et tradition, enseignement historique et paillettes. qui lui-même, donc du fait que Aliénor était la petite fille du duc d'Aquitaine, mais l'occupation anglaise ne plaît pas trop. De façon générale, au Rochelais, Alors bien sûr, nous avons fait tout cela avec les moyens du bord, hein, quand même. Et excusez-nous, j'en profite pour signaler la sortie... Oh, très joli. La sortie du CD 2 titres de Baptiste, le veilleur de nuit, chez tous les commerçants rochelais. Mais reprenons notre enquête. Stop. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour écouter du Céline Dion. Miracle! Je crois que t'as raison. We're the king and the queen of the world! C'est con, je sais, mais ça soulage. Bref, c'est donc au France 1, situé au musée de la Marine, que mon instinct me poussait à la recherche du bout de la nuit. C'est que ça a l'air de chauffer ici, il y a du monde.
Mon instinct, qui ne m'avait jusqu'à présent jamais fait défaut, m'avait, selon toute vraisemblance, joué un mauvais tour. Ouais, je sais pas, ça devait être une résonance d'une autre émission, j'en sais rien. Ouais, venez, c'est pas grave. Para au France 1, lieu qui, selon Viggo Mortensen du Yacht Club des Anneaux, était l'un des plus festifs de La Rochelle. Enfin, Para. Hola, ¿qué tal? Hey. Para, mais 3 Espagnols. Et si les rois de la fête sont présents, la fête ne devrait pas être bien loin, dans la salle du fond peut-être? Bon, comment ça va? Salut Gaël. Patrick Christophe. Bon, Christophe, comment ça va Christophe? Eh ben bien, très bien. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne? On arrive C'est- trop tard, Bon, c'est ça? Pas trop, mais c'est le climat surtout. C'est le climat? C'est le climat à La Rochelle. Ici, c'est une terrasse plein air, donc si tu veux, quand il fait pas beau, il n'y a pas grand monde. C'est ça le problème. Mais il n'y a C'est que vrai des habitués. Toi, on a des tables d'habitués ici, des gens vachement sympas, des jeunes filles agréables. Adorable, Voilà. même, je suis Donc, envie tu de vois. dire, tellement sympathique. On peut danser ici? On peut faire On quoi? peut danser, On peut manger, salsa, danser, qu'est-ce qu'on peut faire? Salsa, danser salsa, beaucoup, parce que bon, j'adore la C'est musique salsa. salsa. Avec Bertha en plus. Bertha? Bertha qui est du Venezuela. La fine Bertha. on La va fine être vache. Bertha. Hein. Donc, Donc voilà. voilà. Ça va bien? Et donc on peut y manger, oui, on fait de la Est-ce qu'on restauration. peut manger en dansant? On peut manger en dansant, ouais. Ouais. C'est difficile. Ce qui est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois assis pour manger. C'est pas et bon pour la voilà. digestion. Ça change le Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Là la télé, ouais, on est là. Salut, comment ça va? Impeccable. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Albert Dugenou, de la maison Dugenou Dugenou. Albert Représentant d'aspirateur. 18 ans et demi. Très sympathique jeune homme qu'on a rencontré. Rochelet? Rochelet, tu es un vrai Rochelet? Ah, pas du tout, moi j'arrive ici alors avec le plan de circulation, je suis arrivé très en retard. D'accord. C'est la mère qui t'a porté ici? Non, non, pas du tout, Ah bon. c'est ma bagnole. Oui. Mais alors avec ma femme, on était emmerdés parce qu'on avait pris un camping. Oui. Et alors on cherche le camping, là. Vous savez pas où c'est? Tu sais qui tu peux trouver au camping? Ah, au camping, on peut trouver... Bernard Montiel. Alors là, Bernard Montiel, je suis très impressionné parce que j'étais à l'école avec lui quand j'étais petit. Et vraiment, Bernard Montiel, ça me fait plaisir de le retrouver. Comment C'est il toi, est Bernard? Non, c'est pas moi. Arrête, c'est pas moi. Arrête, c'est pas moi. Ça me fait Je suis un vraiment vague plaisir. cousin, Bernard. Ah, mais tu Dis-moi, comment il était quand il était petit, Bernard? Eh ben, il était comme toi, Petit, hein, déjà. voilà. Oui. Mais pareil, Et tu sais, parce que t'en as, tu sais, quand T'en ils as sont des petits, petits qui ont ils l'air grossissent, marrants, et puis après ils maigrissent. Ouais. Alors lui, pareil. Pareil. Eh ben Bernard, ça fait extrêmement plaisir. Enfin. En fait, ça y est, il a trouvé la réponse à cette fameuse question qu'on se pose depuis le départ. Où est Bernard Montiel? Bernard Qui est Montiel. là? Nous l'avons trouvé, Je suis Bernard Et ça Montiel. vous coûte la soirée, les mecs. La bouffe, la picole. Et alors Bernard Montiel va nous offrir Moi, ça me file un choc. un Hein. coup de Valentinas. Comment? Un coup de quoi? Valentinas, t'occupe pas, Bernard. D'accord, Valentinas. Tu sais, hein. Bon. Hein. La fine Bertha? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qui aimez la salsa? Oui, Fais-moi un ou deux pas de salsa, vas-y. Sans musique. c'est la moda latina. Que yo danse la salsa. Si, ouais, un petit deux pas. Mets la musique. Avec ton frère, vas-y. Mets un peu de salsa, tiens, ouais. Ah yes! Attention, je vous présente la fine Bertha avec son frère. Petite démonstration de salsa. C'est parti! Après tout, pas besoin d'être à 100 pour faire la fête. Un copain de comptoir, de la musique, des amis du Venezuela, tout ça faisait amplement l'affaire. Profitons que la jeunesse s'amuse pour vous toucher 2 mots du France 1. Pas du France 2, ni du France 3, et encore moins du France 5, mais du France 1. Je signale que cette dernière phrase était humoristique, hein, parce que vous auriez pu en douter, car ça n'avait rien de drôle au fond, mais c'est de l'humour quand même. C'est spécial. Le France 1, donc, était 27 ans durant une frégate météorologique de 76 mètres de longueur pour 12 mètres 5 de largeur, hein, mis au chômage, comme beaucoup d'autres, par l'arrivée en 85 des premiers satellites météo. Elle est devenue depuis l'attraction principale du musée de la Marine et enfin le bar-resto latino que vous avez devant les yeux. Meringué, hein. Bon, c'est pas grave, meringué, merci hein, quand même. Eh, vous étiez là des deux, bon, bref. Meringué, mais super, hein, merci beaucoup. Merci, Bertha, merci beaucoup. Et Christophe, merci aussi infiniment. Ouais. Et Merci à toi j'espère que le temps sera merci à plus toi clément cet été. Ouais, je pense. Il y aura plus de monde parce que l'endroit le mérite vraiment. Et merci On va d'être. conseiller à tous nos téléspectateurs amis de venir chez vous. de venir au France 1. Quand ils passent à La Rochelle, Ça France marche. 1, obligé. Ok, ça Ciao roule. Christophe, merci beaucoup. hein. Salut Gaël, à bientôt. Très bonne fin de soirée, Puis, merci. Bon courage pour la suite. Et en 1199, officiellement, La Rochelle prend son indépendance de la royauté. Laissons donc le veilleur parler et continuons notre enquête sur la nuit rochelaise. En déambulant, il me revint en mémoire une phrase entendue durant ma folle nuit à La Rochelle. Une des plus florissantes d'un point de vue commercial
Non, ça n'avait rien à voir avec cette phrase-là. Non, il s'agissait de celle de Vigo me conseillant d'aller faire un tour au Saoufé. Ah, vas-y. Allez, passe devant, je te suis. Je te suis, je te jure. Saoufé, littéralement, comment ça va en créole? Bien, merci vous-même. Allez, on ferme, ça y est, il y a la télé. J'avais décidé de faire un véritable festival d'humour ce soir-là, on ne me tenait plus. Bref, le Saoufé est un lieu qui existe depuis 15 ans déjà, et c'est une traversée vers les Antilles qui donna l'idée à Ginette et ses 2 copines de cette romerie conviviale où les vieux loups de mer pourraient se retrouver et même danser avec les loups. Et toc, encore une. Parce que ça fait un peu une étude sociologique sur les gens qui ont bu du rhum à La Rochelle. Donc, donc voilà. Vous en êtes à combien de litres? Je sais pas si on parle vraiment en litres. On a perdu la notion des quantités. C'est bien, c'est là que ça devient bon. Sur le mur, une carte du monde sur laquelle les habitués laissent des messages ou inscrivent leurs itinéraires en bateau. Ça, c'est la partie boîte de nuit, donc. Hein. Il paraît que à La Rochelle, c'est la teuf toute l'année. C'est-à-dire que tu as toujours du monde sur le port. Il n'y a pas un moment de l'année où ce soit mort, réellement. Moi j'habite sur le port, je sors, il y a toujours plein de gens, il y a le cliquetis des bateaux comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment très joli. Donc c'est super agréable en fait. Quoi. Voilà. C'est cosy. C'est agréable. C'est que t'as beaucoup de villes où tu peux pas faire la brunch sans avoir des histoires, des embrouilles, tout ça. Et à La Rochelle, c'est impossible d'avoir une histoire. Ah oui? Ou alors tu te démerdes vraiment très mal. Et sinon, c'est Faut vraiment les chercher. Ouais, voilà. Jusqu'à quelle heure on peut faire la fête à La Rochelle en gros quoi? Les bars, c'est 2 heures, et puis après, les boîtes, c'est 5 heures. 5 heures. Ouais. Et à 5 heures, là, tu escalades des barrières, des bateaux, et tu vas dormir sur un bateau. Oui, Et là, tu as le top du top. Sur les bateaux. On va le dire parce qu'on n'a pas le droit. Alors nous le tairons puisque c'est interdit. Je signale en passant aux autorités rochelaises que nous pouvons leur communiquer les identités de ces fort sympathiques jeunes effrontés, dès qu'ils le veulent. Voilà pour le Saoufé, rendez-vous des voileux, lieu de rencontre et bar à rhum, ma foi, fort convivial. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Mais je t'attends depuis 6 heures. Ça me fait plaisir. Et j'en ai bu des coups. Hein. Comment t'appelles? Ah. Il y en a bu des fraises. Alors comment t'appelles-tu? Comment je m'appelle? Moi, je m'appelle André Bronner. André comment? Bronner. Bronner. Ouais. Et comment te surnomme-t-on? Alors, ça vient d'ici, là, de ce bar-là. De ce bar, ça vous des fait? soirées folles. En fait, ça vous fait? Ouais, ça vous fait, ouais. Ça vous fait? Ça vous Pas fait. de problème? Et pas ni. C'est cool. Alors, vas-y. Pourquoi? Et ben, parce que comment Bronner, Yule. Yule Briner. Voilà, Yule. J'aime bien ce que tu vas dire. Je sentais que tu étais réticent. Qu'est-ce que tu nous conseilles après? Triolet, ouais. Triolet. Voilà. Triolet, ouais. J'allais te le dire, c'est marrant. Ouais. On y va? On y va à cloche-pied? Ouais, vas-y, Allez, je passe devant. Alors, j'y vais à cloche-pied. C'est par là, le triolet. Viens. Allez. On y va. En route donc pour le triolet à cloche-pied. Pathétique. Je me demande ce qu'en aurait pensé Baptiste, le veilleur de nuit. La Rochelle, c'est une petite roche, hein, Rochella, c'est du latin, enfin c'est un aparté. Mais et je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu as entendu parler du phare du bout du monde, toi? Le phare du bout du monde, bien sûr, ouais. Pourquoi? Tu sais ce que c'est, ça? T'as un lien avec le phare du bout du monde, on l'a filmé tout à l'heure. Eh ben, c'est moi qui ai écrit cette histoire-là. Quoi? Bah oui. On revoit les images. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter le magnifique, le splendide, l'étonnant phare du bout du monde. Je t'explique en 2 minutes l'histoire. 2 Un minutes, jour- c'est beaucoup. Si tu peux faire C'est 30 beaucoup, secondes, c'est 30 bien. secondes. Oui. J'ouvre le roman de Jules Verne, Le phare du bout du monde, qu'il a écrit. Oui. Et de là, je me dis, mais putain, il parle d'un phare, Jules Verne. Ouais. Mais ce phare, il existait ou c'est une fiction? Alors un jour, je prends mon sac à dos et je m'en vais là-bas, au fin fond de la Patagonie, sud de l'Argentine. En Jules Verne. Je vais chercher le phare Ouais. et je retrouve des ruines. Ouais. Et en fait, ce phare avait réellement existé. Et si tu veux, on a été reconstruire Oh, le bah, phare je suis là-bas, à côté du Ouais. Cap Horn. Et donc t'as reconstruit le phare. Voilà, et on a reconstruit le même à La Rochelle, pour qu'il y ait 2 phares jumeaux de chaque côté de l'Atlantique qui fassent coucou, quoi. Tu vois? Attends, c'est énorme. Eh ouais. Et t'as fait une chose aussi belle. Eh ben Et t'es ouais. marin, toi? Eh ouais, je suis marin, moi. Je suis un homme de la mer. Alors, tu ressembles pas du tout à Yul Brynner, mais à la limite, tu mérites son nom. Ah bah, Allez. largement. Moi, je trouve ça classe. Et aura retrouvé un petit peu son appartenance dans le giron Oui. du Oui. royaume français. Ça va bien chez vous sinon? Ah bah c'est là. C'est là? T'as failli continuer, toi. Yul, merde. Et en avant toute pour le triolet sur nos 2 pieds cette fois-ci. Bonsoir, ça va bien? Très bien, toi, la forme? Le triolet était sûrement la plus vieille boîte de La Rochelle. Plus de 30 ans d'existence. Quasiment une institution au même titre que le musée de la marine ou la crêperie du père Gastron. Sa longévité explique peut-être aussi le mélange générationnel que nous offre ce lieu de fête. Ici, il n'est pas rare que les parents gardent un œil sur les flirts de leur progéniture ou encore que les enfants accompagnent leurs géniteurs qui auraient un peu trop forcé sur la bouteille. Excusez-moi, c'est quoi ce bordel? Parce que j'ai perdu Yul Brynner. Il est où Yul Brynner? Et surtout, il est où le patron?
voilà, bah dites-le, comment ça va? Ça va bien. Ça va? J'ai failli serrer la main à la plante comme un con. Raymond, depuis 35 ans, le Triolet accueille tous les Rochelais ici. Voilà. Il faut le savoir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait la pérennité de ce lieu? Ben déjà, premièrement, quand j'ai ouvert, tous mes clients avaient 20 ans, et moi aussi. Alors on a vieilli ensemble. Alors maintenant, j'ai les enfants et peut-être des petits-enfants. Ah, c'est ça, ouais, tu récoltes, en Voilà. gros, c'est générationnel. Voilà. Le Triolet devient générationnel Voilà. à La Rochelle. Tous les soirs à table, et hier soir au Triolet. Ah ben oui, il est là, Raymond, oui, toujours. Ouais, d'accord. Et il paraît que faire la fête à La Rochelle, c'est quand même très détendu. Et que c'est quand même agréable, t'as aucune chance de te faire emmerder, et que c'est vraiment bien. C'est le cas? C'est important. Ouais. Et nous, on vit toute l'année, donc ça crée une espèce d'habitude. Et on n'arrive pas à sentir vraiment la saison. Ouais. Parce que bon. Donc en fait c'est tout le temps. La Rochelle ça marche tout le temps. Bon ben merci pour l'accueil. De rien. Merci pour tout. Bonne Merci, soirée, bonne merci soirée. de faire perdurer ce lieu pour les Rochelais. Merci. Au nom de tous les Rochelais, je crois que je parle en ton nom et au tien, je dis merci. Après Yul Brynner, Marlon Brando. À croire que La Rochelle était le rendez-vous des grandes stars moribondes cherchant à ressusciter. Bref, avant de m'éclipser du Triolet, un dernier petit tour sur les dance floors, histoire de goûter une ultime fois la décontraction des fêtards rochelais. Au revoir, merci. Hein. Ah, quelle soirée, Yul, alors. mais quel endroit Yul. Ah dis donc, c'est génial, hein, dis donc. Yul, Et ça fume, tu là-dedans. vas pouvoir rentrer ou bien? Oh, je sais pas. Oui? Ouais, non, mais j'ai ma planche, moi, tu sais, elle va surfer sur le macadam. Il rentre en surf. Ouais, je rentre en surf, ouais, tranquille. Mais sans eau en plus. Il est trop fort ce mec. Non, au Perrier. Yul. C'est surf Perrier. Merci pour le. Oh, bah, de rien. Et ravi de te rencontrer. Et quand vous revenez, Oui. hein, on va prendre un apéro sur le phare de Goudémont, d'accord? Ah, le bâton phare, ouais. Ça marche. Hein? Avec plaisir. Donc t'appelles et on y va là-bas, tu vois. Ça marche. Ciao, Yul, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour le Triolet, merci pour la visite et tout ça. On sait que c'est une valeur sûre. Rentre bien, sois prudent quand même. Hein. D'accord? Oh là. Vas-y, essaye de marcher sur un fil pour voir. Il est trop fort ce mec. Bon, les mecs, nous on va peut-être aller se coucher. Parce qu'on a eu des émotions ce soir quand même. On a eu des bons moments. Et je pense que tu dois être fatigué toi aussi, non? Allez, on va se coucher. Un petit mot de Baptiste pour conclure peut-être. Vont véritablement cloisonner la cité. Passons, ma quête de nuit terminée, je rentrais à mon hôtel pour une matinée de sommeil bien méritée. Ciao les gars. Ciao Louis. Tu vas voir, c'était bien. Hein. Merci. Enfin, j'allais pouvoir goûter au plaisir simple d'un bon lit douillet, de draps accueillants et d'oreillers compatissants. Et ce n'est pas pour me vanter, mais j'estimais avoir bien mérité ce moment de solitude et de félicité. Faut que je vous raconte la nuit que je viens de passer à La Rochelle. Ah non, ça c'est fait. Pour l'heure, dodo. Bonne nuit les amis. À la prochaine fois. Allez, dodo. Faites de beaux rêves. Salut. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Mais qu'est-ce que c'est? On peut pas. Ah oui, c'est vrai, je me suis asseyé, on t'a fait une blague. Non, là, 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 là. En 1568, La Rochelle est totalement protestante et même c'est une place de sûreté. Il faudra qu'il vous raconte la nuit qui vient de passer à La Rochelle. Non, je te raconterai à toi parce que les autres, c'est déjà fait. Non, on l'aura déjà raconté. Et bonne nuit à vous. Et bonne nuit à toi. C'était super. Bon.